Hey tout le monde! Alors, survivaliste en premier. Alors, voici une petite chose que j'ai dénichée, un lance-pierre. Alors c'est vrai que là, quand on voit la taille du bordel, on se dit c'est tout petit. Mais vous inquiétez pas, c'est un lance-pierre. Attendez, je l'ouvre. Je l'ai ouvert une seule fois, après je l'ai rangé dans sa boîte, juste pour voir la gueule qu'il avait, je l'ai ouvert. Et après je l'ai rangé dans la boîte. Attendez. Voilà. Et voilà, alors ça c'est un lance-pierre quand même assez puissant. Je l'ai testé une fois, j'ai tiré et c'est avec celui de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère a ce genre de lance-pierre pour virer les chiens qui viennent chez elle. Et donc, excusez le voisin, il fait le jardin. Je pensais qu'il avait fini, mais apparemment non. Donc c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, c'est un lance-pierre assez utile. Alors c'est vraiment une courte vidéo pour parler juste de ça, hein. Puis encore un peu de tout et de rien. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que ce lance-pierre peut être assez utile. Alors si on se fait chier, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser à aller se planquer quelque part, attendre que quelqu'un passe et on lui tire une roche dans la gueule. Juste comme ça pour décompresser quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens de décompresser dans ce genre de monde. Alors forcément on décompresse avec ce qu'on peut. Et donc la première personne qui passe et qui a une tête de victime, et ben on peut lui tirer dessus avec ce genre de choses. Mais ça peut aussi servir, bien utilisé, à vraiment extrêmement blesser quelqu'un. Si par exemple vous êtes en train de vous balader et vous avez votre arc dans le dos et que le lance-pierre est juste dans votre poche, si vous, enfin vous vous baladez, vous chassez, que votre arc est dans votre dos, je pense que vous devez m'entendre super fort là, que votre arc est dans votre dos et que vous avez le lance-pierre dans la poche, vous pouvez sortir le lance-pierre beaucoup plus vite que votre arc. Si vous avez des cailloux, bien sûr. Quand on a un lance-pierre, on se balade toujours avec des cailloux, généralement. Et donc, si on vise bien, et dans la tête, une bonne pierre lancée par ce genre de choses, parce que vous voyez, c'est pas un élastique normal, il est creux à l'intérieur. Il est enfilé dessus. C'est creux à l'intérieur et c'est extrêmement puissant. C'est beaucoup plus puissant qu'un élastique. Et donc, ça tire extrêmement fort. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Alors, ça se met comme ceci. Donc on passe la main à l'intérieur pour que le petit truc tienne le bras. Alors je vais vous montrer avec la bouche, hein, parce que ma main est toujours handicapée. On va dire ça comme ça, donc ça se tient comme ceci. Alors on met le caillou. Alors on prend un petit caillou, hein, n'importe quoi, un petit comme ça, c'est bien. Alors on le met dans le... Alors comment je vais me démerder? Voilà, comme ça. Voilà, attendez, petit problème de calcul, regardez, voilà un petit problème de calcul, voilà, allez j'y suis. Alors voilà le caillou ici, hein. Normalement on pince des deux côtés avec le doigt, on en tire le plus fort possible, mais moi je vais le faire avec mes dents. Alors comme ça, le cuir. Vous entendez tous les petits morceaux? C'est le pet que ça a fait. Ça a explosé le caillou en plein de petits morceaux. Et donc voilà, il est parti. Alors il s'est explosé ici. Juste ici, il s'est explosé. Quelque part par là. Et il y a un morceau qui a voltigé sur le toit là-haut. Et vous inquiétez pas, hein, je me fais pas mal aux dents. Il y a un morceau qui est parti par là. Bah tiens, vous avez vu la taille du caillou à la base? Voici un des morceaux. Minuscule. Vous inquiétez pas, je me fais pas mal aux dents, hein, parce que comme c'est du cuir, c'est vraiment du rembourrage, donc ça fait pas mal aux dents. Donc vraiment quelque chose à acheter qui peut être utile dans toute situation de survie, pour dissuader par exemple un animal d'aller à un endroit. Si vous êtes posté sur, par exemple, dans un bâtiment et que vous avez un animal en bas,
qui veut se mettre à un endroit gênant, et ben vous lui tirez dessus avec un lance-pierre et l'animal va vite décamper. Et si ça marche pas le premier tir, deuxième tir, et il faut essayer de le toucher, pas à la tête, ce serait le mieux. On veut pas essayer de lui faire des lésions cérébrales irréversibles. Tout ce qu'on veut, c'est l'éloigner. Alors voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, il y a une deuxième arme qui peut être utilisée comme ceci, c'est-à-dire comme arme pour faire fuir des personnes. Là, ce ne serait pas des animaux, ce seraient des personnes qui seraient en train de vous agresser. Alors, ça peut être une chaîne qu'on met au cou. Alors, une chaîne relativement fine, c'est-à-dire vraiment fine au niveau des... Je dois faire des ronds, ça doit bien vous donner le tournis, alors je vais me calmer. Bien fine au niveau... bien, enfin une chaîne fine quoi. Et donc vous la déployez. Alors vous l'enroulez autour d'un de vos doigts. Vous tenez le reste par là. Vous déployez et ce genre de choses, une chaîne très fine, balancée sur vraiment avec un mouvement souple. Comme ça ou comme ça. Donc comme ça ou comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça peut être extrêmement douloureux pour celui qui se le reçoit dans le nez, dans l'œil, dans l'oreille ou même sur la joue, n'importe quelle partie du visage, même sur le bras, ça fait extrêmement mal. Et donc voilà, un petit objet qui peut servir si on n'a rien, on part sans rien, on a une chaîne au cou, et ben on la déploie et ça peut servir à contrer un assaillant qui voudrait nous agresser. Mais bien sûr, un assaillant qui a des armes va nous agresser et notre petite chaîne de rien du tout ne pourra rien faire. Il faut un assaillant qui se batte vraiment point nu. Ou s'il a un petit couteau, mais vraiment un couteau quoi. Pas une dague, un couteau, on peut peut-être espérer, parce qu'on a une portée plus grande avec ça, on peut peut-être espérer lui faire lâcher son couteau en lui donnant des coups de fouet dans la main. Par réflexe, on lâche les choses quand on se prend un coup de fouet, quand on a mal sur les doigts. Par réflexe, on ouvre la main et ça nous fait lâcher les choses. Donc voilà. Donc petite vidéo pour parler de ces deux petites choses. J'en ai une de petite chaîne. Donc je vais vous la montrer vite fait. Mais elle est dans ma chambre, donc il faut que j'y aille. Je vous la montre vite fait. Alors, là voilà, alors c'est vraiment une toute petite chaîne, hein. Et vous pouvez voir que ça fait quand même des petits dégâts. Alors, le petit pet qui est là, ça a été fait par un bout, une petite boule. La boule de... Celle-là, là, la boule de fin, qui s'est écrasée fortement sur l'armoire. Et a fait des dégâts. Donc je vais vous montrer. Alors vous pouvez tenir comme ceci, enrouler autour du doigt. Donc enrouler comme ceci et on peut la faire tournoyer, hein. Ça donne déjà plus de puissance. Et on donne... Merde. Vous voyez, un niveau portée, c'est pas génial, hein, regardez. Je vais l'arrêter. Niveau portée, c'est vrai que ça a une meilleure portée qu'un couteau, mais même quelqu'un qui a un couteau, je vous conseille pas de vous battre contre lui avec ça. Il faut vraiment que ce soit un assaillant à main nue. Et merde, putain, j'arrive plus. Excusez-moi. J'ai entendu ce bruit rien qu'avec une petite chaîne. Et d'ailleurs, ça a ricoché sur ma jambe, ça m'a fait mal. Je pense que je dois voir... Ah putain, j'ai une trace. Bordel, regardez ça. Et encore, j'ai pas mis toute ma force. J'y ai pas mis toute ma force pour que ça ricoche pas. Et pourtant, ça a quand même ricoché. Ça m'a fait une putain de trace. Ça fait extrêmement mal. Sur le coup, vraiment, c'est horrible. Les effets que ça fait, c'est vraiment horrible. Et donc, voilà, c'était pour vous parler de ça. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Aimez la vidéo si vous voulez. Hein. Après,
Je cherche pas le plus de likes possible. C'est plus les commentaires qui m'intéressent. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Donc voilà. Les likes, c'est vrai que ça apporte quand même un petit truc pour dire que les gens aiment la vidéo. C'est sûr. Mais les gens qui laissent les commentaires n'ont pas forcément aimé la vidéo, mais me donnent au moins des conseils. Parce que des commentaires du genre c'est nul, va te pendre, j'en ai pas vraiment besoin. Ce que je cherche, c'est des commentaires, on va dire, constructifs, qui m'aident à avancer. Comme, je crois que c'était Dave 2600, je crois que c'est un truc comme ça. Et il m'a dit un commentaire extrêmement pertinent que si 3 mecs se pointeraient avec des flingues et commençaient à me tirer dessus, si j'allais leur trancher la gorge. Alors bien sûr que non, je vais pas leur trancher la gorge, je suis pas fou non plus. Putain, ça fait mal. Je suis pas fou non plus. Je vais pas leur trancher la gorge. Je lui ai répondu que j'utiliserais le terrain à mon avantage. C'est sûr que si c'est un terrain plane, je vais pas avoir beaucoup de chance de m'enfuir. Les mecs qui me tirent dessus, bah autant crever. Si c'est un terrain plane, ils me tirent dessus, ils commencent déjà à tirer. Et j'ai aucun endroit pour me planquer. Impossible. La ville, c'est déjà plus plausible. C'est-à-dire un bâtiment, il y a un bâtiment. S'il y a des escaliers dans le bâtiment, on peut déjà dire qu'ils sont morts. Et je sais pourquoi je dis ça. Je vous montrerai peut-être un jour. C'est que si les escaliers sont pas espacés, on peut monter sur les bords des murs. J'ai réussi. Je me suis pété la gueule pas mal de fois. Mais je pense qu'avec l'adrénaline, on peut facilement réussir et rapidement surtout. Parce qu'il faut réagir rapidement dans ce genre de situation. Donc on monte sur le toit et on les laisse passer. Il faut vraiment beaucoup de force dans les bras et les jambes. Donc on les laisse passer et puis après on essaye de partir le plus vite possible. S'il n'y en a que 2, on peut peut-être essayer de les tuer en discret, c'est-à-dire on descend tout doucement du toit, mais ça j'ai jamais réussi. Le seul moyen de descendre du toit pour moi, c'est de m'écraser. Alors je viens de retrouver un morceau d'un fouet en corde de guitare que j'avais fait. Alors je l'avais perdu, il s'est explosé du reste et j'ai abandonné cette idée de faire des fouets en corde de guitare. Vous voyez hein. Et donc je viens de le retrouver, ça fait longtemps qu'il était là je pense. Il a bien commencé à rouiller. Donc voilà les gens, terminé pour cette vidéo. Je sais que je prends à chaque fois beaucoup de temps à dire au revoir. Peace les gens, enfin peace. On va dire que je copie. C'est un réflexe. C'est pas que je copie, c'est que j'aime bien ce mot. Je copie pas Squeezie. Donc et puis surtout dans cette situation, enfin le genre de vidéo que je parle, peace, c'est approprié. Bref, donc je sais que je mets beaucoup de temps à dire au revoir à chaque fois, c'est que j'aime pas dire au revoir, je parle pour rien dire, vous allez sûrement bien vous faire chier, mais c'est pas grave, laissez des commentaires, n'hésitez pas, même des critiques, des choses qui me disent de ne pas faire certaines choses parce que je pourrais mourir, de ne pas faire telle chose. C'est vrai que je donne beaucoup de conseils, mais en même temps je peux dire des conneries, tout le monde dit forcément des conneries. Alors je pense que vous l'avez vu quand je suis passé, c'est un morceau de roche pété. Alors ça je l'ai pété avec ma hache. Je vous la montrerai plus tard ma hache. Bon allez, bye tout le monde, à la prochaine.